Coucou les amis, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que j'avais déjà faite auparavant. Donc c'était une vidéo sur le berger hollandais. Donc une belle race bergère hollandais du coup. J'aime beaucoup cette race de chien. Personnellement, j'aime beaucoup ce joli berger. Je l'aime beaucoup. Il a vraiment un physique très loyal et il est très beau, je trouve personnellement. Il a vraiment un regard vif et courageux. Voilà, il a l'air très intelligent également aussi. C'est des chiens de toute façon qui est très intelligent, ça on peut pas se mentir là-dessus. Voilà. Donc avant de se lancer pour la vidéo sur le berger hollandais, je voulais vous dire 2-3 petits trucs peut-être avant qu'on commence cette vidéo. Je tenais juste à vous dire, donc excusez-moi peut-être si je vous retourne une vidéo sur cette vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que je la refais. Alors c'est parce qu'il y a eu un petit problème. Ma vidéo elle a été ma ancienne vidéo que j'avais faite sur le berger hollandais, parce que c'était une vidéo que j'avais mise sur YouTube, sur ma chaîne, enfin tout ça. Et puis il y a eu un malentendu, je sais pas, ma vidéo elle a été supprimée comme ça sur ma chaîne. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est réellement passé, ça je pourrais pas trop vous expliquer parce que moi je ne le sais pas pourquoi. Donc du coup je ne saurais pas quoi vous dire, parce que moi honnêtement je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse ça, vous voyez, pour que ça supprime comme ça automatiquement. Enfin c'est fait dans le temps, c'est pas fait comme ça tout de suite, mais à vrai dire j'ai été très étonnée, parce que voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça se supprime comme ça, et etc. Donc bon, du coup je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo du coup sur le berger hollandais. J'ai eu un peu de mal quand même. J'ai eu un peu de mal à me décider, parce que c'est vrai que quand tu as refait une vidéo sur une race de chien ou autre, t'as pas très envie de recommencer. Enfin des fois ça peut être démoralisant. Enfin, ça peut être voilà. Mais j'espère que cette vidéo va être positive pour vous. J'espère que vous allez apprendre des petites choses sur la race, pour les personnes qui connaisseraient peut-être pas la race bergère du berger hollandais. Ou peut-être qu'il y a quelques personnes quand même qui connaissent la race, mais qui n'en savent pas forcément plus. Donc du coup dans cette vidéo vous allez voir tout ce que je vais vous dire en gros sur la race. J'essaierai de vous dire un maximum que je peux sur cette race de chien. En tout cas je vais essayer vraiment de parler de cette race. En tout cas j'essaierai de vous parler vraiment de ce chien, de ce très beau chien de berger bien sûr. Donc voilà. Donc j'espère que vous de votre côté, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous de votre côté, j'espère que vous allez bien aussi. En tout cas moi ça va. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. Parce que voilà, ça allait faire un long moment, je trouvais qu'on s'était pas retrouvé. Enfin qu'on s'était pas retrouvé quand même, ça allait faire longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur ma chaîne. Donc c'est vrai que peut-être que vous trouvez étonnant, peut-être au niveau du son de la vidéo, au niveau de ma voix. Parce que aussi je peux vous expliquer, j'ai acheté récemment un micro, donc un microphone. Donc là récemment je me suis acheté un microphone, enfin je l'ai plutôt commandé. Et puis voilà, je l'ai reçu il y a pas très longtemps en fait. Donc on va dire que c'est la première fois que je filme avec mon microphone dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va être concluant. J'espère que vous allez trouver ça agréable, et peut-être que vous allez aimer ma façon d'expliquer les choses, ou peut-être ma façon au niveau d'explication de la vidéo, au niveau de comment je vais pouvoir, enfin au niveau de comment je pourrais vous expliquer ce que j'en sais sur ce chien berger hollandais. Après
Voilà. Donc j'espère que... Bon, c'est un microphone, alors c'est un genre de micro si vous voulez. C'est le microphone Blue Yeti. Donc, la plupart des youtubeurs ont ce micro là, enfin la plupart, hein, je dis pas que tout le monde a ce micro, mais la plupart des youtubeurs ont ce microphone Blue Yeti. La plupart ont ce micro là, mais moi il est gris le mien, gris un peu pailleté, tellement qu'il a un reflet très gris magnifique. Donc voilà, c'est un microphone que j'ai, il est très beau. Voilà. Et je suis très contente de commencer cette vidéo en compagnie de mon microphone Blue Yeti. Je suis très contente de pouvoir me lancer dans une vidéo avec mon microphone. Je suis même très contente. Donc c'est vrai que avec ce microphone, je filmerai maintenant toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, je les ferai avec ce microphone. Je ne ferai plus les vidéos sans mon micro. Honnêtement, je le ferai plus ça. Si je fais des vidéos, ce sera avec mon microphone et c'est tout. En fait, c'est-à-dire je ne vais pas filmer sans mon micro maintenant. Je filmerai maintenant toujours avec mon microphone. Parce que maintenant c'est peut-être plus sympa, le son était mieux et peut-être que c'est plus sympa aussi avec un micro que sans le micro. C'est peut-être différent aussi niveau son. Et peut-être que vous m'entendez plus fort aussi dans la vidéo, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez entendre un peu plus fort ou pas, ça dépend. Mais je pense que la vidéo doit être assez forte quand même au niveau son, peut-être un petit peu. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le berger hollandais. Voilà, c'est un beau chien je trouve. Donc voilà. Donc je vais refaire un petit peu comme mes autres dernières vidéos il y a maintenant assez longtemps. J'avais fait des vidéos un peu sur les chiens de berger, hein, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Mais j'avais fait quelques vidéos, je pense que j'en ai fait quelques-unes comme ça, où je mettais des petits bouts de vidéo avec le chien en question que je vous présentais la race. Des petits chiots, des chiens plus grands, enfin des chiens adultes, mais je parle de la même race de chiens. Je parlais d'une race de chiens en particulier. Par exemple, je prends une race que j'avais faite sur ma chaîne YouTube, par exemple. Le chien loup de Saarloos, par exemple. Le chien loup de Saarloos, j'avais mis des petits bouts de vidéo à se suivre avec cette vidéo-là. Donc la vidéo sur le chien loup de Saarloos, il y avait des photos, comme là vous avez une photo du berger hollandais par exemple. Et après j'ai mis quelques bouts de vidéo à se suivre sur le même chien que je parlais dans de la race. Donc comme le chien loup en facon de Saarloos, bah, j'avais mis des photos. Enfin, j'ai mis cette photo, une photo du chien loup de Saarloos. Et après j'ai mis quelques bouts de vidéo après quoi. Et en même temps, j'expliquais la race, tout ça. Donc pour le berger hollandais, ce sera exactement pareil aussi. C'est-à-dire que je ferai pareil, c'est-à-dire que là vous avez une photo du berger hollandais. Mais après, je mettrai quelques petits bouts de vidéo à se suivre avec la suite de la vidéo. Donc ça pourrait être très sympa. Donc c'est pas non plus des vidéos qui vont durer super longtemps. Elles vont peut-être durer 2-3 minutes à peu près. Ce sera pas très long, des petits bouts de vidéo que je vous mettrai dans la vidéo tout simplement. Donc j'espère que ça aussi ça vous plaira. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ça sur les chiens de berger, enfin sur les races de chiens, ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait ça, mais des fois je le fais quand j'ai le temps, quand je trouve des vidéos sur ce style de chien. Mais là je sais qu'il y en a en ce moment, donc du coup je vais pouvoir vous montrer comment ils se déplacent, comment ils marchent, comment ils peuvent vivre un peu ces chiens, comment ils sont exactement. Ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de sa petite globale, un petit peu au berger hollandais, un petit peu vous parler de sa petite globalité. Donc j'espère, avant de commencer réellement cette vidéo, j'espère que ça te plaira cette vidéo-là. J'espère que tu vas prendre vraiment un grand plaisir à la visionner, à la regarder jusqu'au bout en tout cas. J'espère que tu vas prendre un grand plaisir à la regarder jusqu'à la fin, en tout cas j'espère. Voilà. Et en tout cas moi personnellement, je suis très contente de revenir sur YouTube hein, parce que ça allait faire un long petit moment que je n'étais pas revenue. Et là je suis plus que contente. Donc voilà.
Donc c'est parti pour commencer à parler un peu du berger hollandais. Donc autre nom du berger hollandais. Donc il y a Hollandaise, Herderzone, Dutch, Sefferd. Je crois que ça c'est les deux différents noms du berger hollandais. Donc c'est les autres noms du berger hollandais qui se prononcent aussi comme ça. Voilà. Donc là je vais vous parler un peu de sa globalité, vraiment un peu plus au berger hollandais. Donc c'est parti. Le berger hollandais a des petites touches de berger allemand en lui. Il en descend, cela aide. Ses caractéristiques physiques et psychologiques s'en rapprochent. Chien de taille moyenne, endurant, à la constitution puissante et bien proportionnée, le berger hollandais affiche une expression pleine d'intelligence et de vivacité. Chien de garde par excellence, le berger hollandais est doux, attentionné, fidèle, loyal envers son maître et l'ensemble de la famille. Il est parfois pot de colle. Il existe 3 variétés chez cette race selon le type de poil, court, long et dur. Donc voilà pour sa petite globalité du chien berger hollandais. Donc voilà. Donc ce berger hollandais, les bergers hollandais, il peut avoir le poil court, un peu comme ce chien hollandais que vous voyez là. Ou bien ils peuvent avoir un poil long. Et d'un berger hollandais un poil dur qui est plus comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc on va parler de ces différentes poils. Pas type de poil en fait, un petit peu. Donc type de poil, donc il y a le poil mi-long. Donc j'ai dit mi-long, je dis mi-long parce qu'en fin de compte, comme il peut avoir un poil court, long ou dur, j'ai préféré mettre mi-long, comme ça c'est moins compliqué à expliquer spécialement. Donc j'ai préféré dire plutôt mi-long en fait, mais c'est un peu pareil que s'il y avait le poil long, court ou dur. Donc voilà. Ensuite, origine. Il vient du Pays-Bas, ce chien, en même temps. Gabarit, qu'il est plutôt grand. Bon, c'est vrai, j'avais dit tout à l'heure qu'il avait une taille plutôt moyenne, mais en réalité, il est plutôt grand comme chien. On va dire, j'ai marqué grand, mais en vrai, il est entre... Bon, on peut dire moyen ou grand, mais bon, voilà. Forme de la tête longue, qui a une forme de la tête, comme on voit bien au niveau de son museau, sa tête. On voit qu'il a une forme assez longue quand même au niveau du museau. Voilà. Poids et taille, qu'on va parler maintenant. Donc sexe, on va commencer... déjà, on peut commencer par rapport au sexe, on va commencer par la femelle. Au niveau du poids. Donc le poids de la femelle est de 20 kg à 30 kg. Vous voyez, c'est déjà pas mal pour une femelle. Là, on va parler de la taille de la femelle qui est entre 55 cm à 60 cm. Donc ça va, c'est correct pour une chienne, berger hollandais, je trouve. Ensuite, le mâle. Donc, le mâle est par rapport à son poids, le mâle est de 24 kg à 32 kg. C'est vrai que le mâle, il est quand même il a un poids quand même assez lourd. Plus lourd que la femelle encore, c'est vrai qu'il y a une différence quand même. Et la taille du mâle est de 55 cm à 62 cm. Là, c'est la taille du mâle qui mesure ça. Donc franchement, il est assez plus grand que la femelle encore. Le mâle, il a un petit chouïa un peu plus grand que la femelle, mais pas grand chose. Il manque pas grand chose pour qu'il soit un peu plus... Enfin, pour la femelle et le mâle, il n'y a pas grand chose niveau taille. Il n'y a pas énormément de différence, clairement. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler de la formation FCI, donc la Fédération Cynologique Internationale. On va parler un peu de ça. Donc FCI. Le numéro de la FCI, c'est 223. En même temps, je vous le dis aussi. Groupe FCI, donc groupe 1. Chien de berger de Bouvier, sauf chien de Bouvier suisse, du coup. Ensuite, reconnu par FCI depuis 1955. Donc ça date depuis très très longtemps quand même.
que ça a été reconnu par la FCI, par la Fédération cynologique internationale, cette race de chien. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de l'histoire, donc de l'historique de la race. Donc, historique de la race. On va parler un peu de son histoire au berger hollandais. Donc, c'est parti. Proche cousin du berger belge, le berger hollandais faisait le bonheur des bergers néerlandais, qui y trouvaient un partenaire de travail de premier choix. Le berger hollandais s'est en effet rapidement imposé comme chien de travail polyvalent. Il était capable de conduire les troupeaux, les protéger, surveiller les animaux de basse-cour, tirer des carrioles et monter la garde. Il serait issu d'un croisement entre le berger allemand et les chiens de berger hollandais. À partir du début du XXe siècle, il s'est peu à peu reconverti en chien de compagnie et de garde grâce à ses nombreuses qualités. Le berger hollandais est également employé par certaines brigades de police ou de l'armée. Il reste relativement peu connu en dehors des Pays-Bas. En comparaison avec le berger belge et le berger allemand, par exemple, le premier standard de race date du 12 juin 1898. Celui actuellement en vigueur a été établi le 28 juillet 2009. Donc voilà pour l'histoire de la race un petit peu que je vous ai du coup expliqué un petit peu. Très intéressant d'ailleurs son historique qui était pour moi très très intéressante au niveau de son histoire. Donc on va parler tout simplement des particularités physiques, les particularités de physique au niveau poils, couleur, tête, oreilles, les yeux, corps et sa queue. Alors je vais vous parler de tout ça en global un petit peu. Donc son poil, on va commencer par son poil en premier. Chez la variété à poil court, le poil est bien dur, serré avec un sous-poil laineux. Chez celle à poil long, celui-ci est droit, couché et rude au toucher, avec un sous-poil laineux. Chez la variété à poil dur, le poil est très épais et ébouriffé, avec un sous-poil laineux sauf sur la tête. Voilà pour son poil. Sa couleur, bringé sur une couleur de fond doré, sable clair à rouge châtain ou argenté. Le bringé s'étend également à la collerette, à la culotte et à la queue. Sa tête, proportionnée au corps, longue, sèche et sans rides. Le crâne est plat et le stop est léger mais présent. Ses oreilles, la tête moyenne portée bien haute et dressée lorsque le chien est en action ou en éveil. Ses yeux, de taille moyenne en amande, légèrement obliques et de couleur foncée. Son corps, solide et de construction harmonieuse. Le dos est droit et robuste. La croupe est légèrement avalée, mais pas courte. La poitrine est profonde et les côtes légèrement cintrées. Sa queue pend droit ou se courbe légèrement en repos, atteignant la pointe du jarret relevé en action. Donc voilà pour ses particularités physiques. Au niveau de son physique, tout simplement. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous demander, alors, si vous avez des questions par rapport à la race ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si vous avez une question ou des questions. Ça dépend de... Je peux vous le dire, c'est vrai en début de vidéo. Mais si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. J'aurai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Ensuite, comportement et caractère. Donc là, ce ne sera pas vraiment des lectures ou quoi que je vais vous dire à partir de son comportement et caractère. Parce que je m'y connais un petit peu à ce niveau-là pour ce chien. Donc je ne vais pas forcément vous lire ou vous expliquer comme ça. Je vais vous le dire clairement. Donc si ce chien est affectueux, donc il est
affectueux ce chien. C'est-à-dire qu'il aime les câlins, il aime quand on le caresse, il aime beaucoup. Voilà, les câlins, il est très câlin, vraiment trop, hein. Franchement, il est très câlin ce chien. Mais je dirais pas qu'il est super câlin, mais il est quand même assez câlin, affectueux. C'est un chien avec qui on peut le gratouiller, le caresser, tout ce qu'on veut. C'est un super chien, très affectueux. Pour moi, c'est vraiment un chien super affectueux, qui aime les câlins. S'il est calme, alors lui, il est pas forcément calme, ce chien. Bon, il est calme, hein, je dirais pas qu'il est pas calme hein, du tout, mais il est pas extrêmement calme. C'est pas un chien qui... C'est pas une race, en tout cas, qui restera sans bouger pendant 1 heure ou 2. Il a besoin de beaucoup d'exercices, il a besoin de courir, il a besoin de faire des choses, comme de mordiller par exemple des jouets ou de courir dehors, enfin. Il est très stimulant comme chien, c'est un chien qui est très stimulant. Donc faut pas croire que ce chien il est très calme parce que ce n'est pas vrai du tout, hein. C'est un chien très motivant. Oui, c'est un chien qui est très physique comme on dit. Protecteur. Donc là c'est vraiment qu'il est très protecteur. Je l'ai dit hein, pratiquement au début de vidéo qu'on a commencé à parler un peu de ce chien. Je vous ai dit, enfin quand je vous avais parlé, je vous disais qu'il est très protecteur. C'est-à-dire qu'il est très protecteur de son maître, très loyal envers son maître, très protecteur, même envers sa famille. Il est très protecteur au niveau de la famille, au niveau de son maître, etc. Donc c'est un très bon chien de protecteur. J'ai rien de trop à dire là-dessus parce qu'il est très protecteur tout simplement. Indépendant. Ce chien est indépendant mais sans plus en fait. Bon, il l'est un peu. Hein. Si vous partez quelques jours, 1 jour, 2 jours, bon, il pourrait être indépendant vers là, mais 1 semaine, vous voyez, il tiendrait peut-être pas, quoi, vous voyez. 1 semaine, il pourrait pas tenir, ce serait beaucoup trop dur pour lui, vous voyez, il pourrait pas. Parce que peut-être au bout de même 3 jours. 3 jours, il pourrait peut-être tenir au bout de 3 jours tout seul, peut-être qu'il arrivera à tenir au bout de 3 jours. Mais peut-être qu'après, il tiendra plus, vous voyez, après, il tiendra peut-être plus le coup, ouais, c'est parce qu'il va trouver bizarre que vous n'êtes pas là. Peut-être qu'il va trouver étonnant que vous soyez pas là, du coup il va s'inquiéter, il va pas être très bien, il va faire peut-être des bêtises dans votre appartement. Enfin, j'ai appartement, mais... ou dans votre maison. Mais je pense qu'il sera pas forcément bien, vous voyez. Pour l'indépendant, je dirais pas que c'est complètement acquis. Mais voilà, je préfère pas trop vous en dire plus par rapport à son indépendance. Ensuite, s'il est chasseur. Ce chien, effectivement, il est assez chasseur, il aime bien chasser, il aime bien, voilà, mais sans vraiment plus, mais ça va, il est quand même assez chasseur quand même. Donc... Ensuite, s'il aboie aussi, il hurle, donc il aime bien aboyer, mais pas trop non plus. Ça veut dire qu'il aime bien aboyer, mais bon, ça restera vraiment, il va aboyer que à des occasions quelconques. S'il y a une personne qui marche devant son territoire ou qui veut toquer à la porte ou peu importe, une personne que le chien connaît pas, ou voilà, là il va aboyer, là c'est sûr et certain, pour protéger son territoire, hein, tout simplement. Ce qui est normal, hein, comme tous les chiens, c'est un peu pareil. Hein. Mais il n'aboiera pas en fait sans raison ce chien, il va aboyer que pour des raisons quelconques. Il va qu'aboyer que pour des très bonnes raisons, pour avertir son maître, pour aboyer s'il y a une personne qui arrive devant chez lui, ou peu importe quoi, vous voyez, mais il aboiera jamais sans raison. Il aboiera toujours pour de très bonnes raisons, ce chien. Là-dessus, c'est très intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Donc voilà pour ses comportements et caractères de ce chien. Donc ensuite, on va parler de son comportement avec les autres. Donc avec les enfants, par exemple, avec les autres animaux ou les étrangers. On va parler un peu de tout ça avec ce chien, comportement avec les autres personnes, animaux, enfants, enfin peu importe quoi, mais ce sera intéressant d'en échanger là-dessus. Donc comportement avec les autres, alors on va parler de cohabitation avec les enfants, on va commencer par les enfants, de cohabitation avec les enfants. Donc ce chien, il aime bien les enfants. Comme je disais au début de vidéo, il est très protecteur au niveau de sa famille, son maître et tout ça. Donc on peut dire pour la cohabitation avec les enfants, il
il n'y a pas de souci avec les enfants. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même rester vigilant. Parce que c'est quand même un chien, un assez grand chien quand même. Donc il faut quand même rester vigilant parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, même si c'est un très bon chien, même s'il est intelligent, après un chien reste un chien quand même. Donc il faut quand même rester, si votre enfant il a, je sais pas, si votre enfant il a 2, 3, 4 ans par exemple, ça dépend, hein. Ça dépend si vous avez des enfants aussi. Mais voilà, il faut quand même rester vigilant avec les enfants si vous avez un berger hollandais, parce qu'on ne sait absolument pas ce que le chien ou ce qui peut se passer réellement, vous voyez. Donc bon, voilà, il faut rester quand même assez vigilant tout de même. Parce que si c'est des enfants que le chien connaît et qui habitent sur votre toit et que vous avez un berger hollandais, là c'est peut-être différent. Vous voyez, peut-être que du coup, votre chien, il connaît ses enfants, donc du coup, il sera peut-être différent, il va peut-être se comporter différemment avec eux que si c'est des enfants que le chien ne connaît pas. Vous voyez, ça peut être un peu plus difficile pour lui. Ça dépend, en fin de compte. Ça, je vous dis, en fait, depuis un petit moment. C'est qu'en fait, ça dépend du chien aussi, comment il a été éduqué, comment vous l'avez éduqué, ça dépend de tout ça. Parce qu'un chien, quand même, comme tous les chiens, on les éduque. C'est comme tout, hein. Un chien, ça s'éduque. Et si vous l'éduquez mal, il pourra mal se comporter aussi envers sa famille ou envers les enfants. Ça dépend, il peut mal se comporter aussi. C'est aussi à vous de lui apprendre les bonnes manières et à lui bien l'éduquer comme il faut. Donc, comme tout chien, ça s'éduque. Hein. Ça, je vous dirai à chaque fois dans mes vidéos, chien de berger ou autre, dans les chiens. En tout cas, je vous parlerai toujours qu'un chien, ça s'éduque comme tous les chiens, en fait. Donc voilà, tout simplement. Mais dans le bien, pas dans la... Un chien, ça s'éduque dans le bien, mais pas le sens inverse, en fait. On va dire ça comme ça. Donc là, je vais vous parler de sociable avec les autres animaux. Donc ce chien, il est assez sociable, ça va avec les autres animaux. Ça veut dire qu'il apprécie tout autant d'autres chiens comme des chats, des rongeurs ou d'autres animaux, ça dépend en fait. Mais le berger hollandais, il est très sociable, encore ça va. Mais c'est un peu comme les enfants, vous voyez. C'est-à-dire que si le chien, il connaît pas d'autres animaux, s'il connaît pas un autre chien, ou s'il connaît pas un petit chat ou un chat, s'il connaît pas des rongeurs, des oiseaux, peu importe quoi, s'il les connaît pas, ces animaux-là, le chien il peut mal interpréter l'animal, il peut être jaloux de l'animal, ça peut arriver qu'il y a des petits jaloux, des jaloux. Il peut être jaloux contre un autre chien, il peut être jaloux contre un autre animal, enfin ça dépend en fait aussi. Mais si c'est des chiens ou des chats ou un chat ou un chien autre que le berger hollandais, et que le berger hollandais habite chez vous, et que vous avez d'autres animaux aux alentours, et qu'ils habitent sur le même toit, là je pense que c'est différent, je pense que la relation va être différente, parce que si vous avez eu un chien berger hollandais tout petit, donc au chiot, et que vous avez d'autres animaux aux alentours, là c'est différent parce que le chien il va s'adapter à les animaux qu'il a, qui vous aurez chez vous aussi. Voilà, c'est différent. Mais si c'est un berger hollandais que si vous avez un chiot berger hollandais et que aux alentours vous n'avez pas d'autres animaux aux alentours, que vous n'avez pas d'autres animaux dans votre habitation, et que vous avez qu'un chien qui est le berger hollandais, si vous prenez après plus tard un autre animal, le chien il va être un peu, il va pas comprendre quoi, vous voyez. Il sera surtout méfiant, je pense à mon avis, parce qu'un chien reste un chien, hein, j'ai toujours dit ça. Donc voilà. Donc on va dire sociable avec les autres animaux, on va dire c'est acquis, mais sans trop acquis non plus quoi. Ça dépend en fait, tout simplement. Maintenant s'il aime les étrangers, donc là c'est complètement, là je pense que vous connaissez un peu la réponse à mon avis. Les étrangers, ce chien il aime pas trop les étrangers, hein. Donc le berger hollandais il aime pas plus que ça. Enfin il aime pas trop les étrangers parce que quand le berger hollandais ne connaît pas un autre chien ou tout simplement, ça peut être pas forcément avec un chien, mais ça peut être avec son maître. Ça peut être un maître, donc une personne étrangère avec son chien, ou juste une personne étrangère que le chien pour lui ne le connaît pas. Ça peut mal tourner parce que ce chien il aime pas du tout ça, hein. Il aime pas du tout les étrangers, donc ça c'est très très compliqué pour le berger hollandais, parce que après il pourra s'adapter, il pourra quand même
Voilà, faut juste que vous lui appreniez à ne pas sauter comme ça sur l'étranger. Parce que des fois, il y a des chiens, des fois, quand... Il y a certains chiens qui le font, ça. La plupart des chiens le font, quand même. C'est-à-dire que quand un chien est... Quand un chien connaît pas un étranger ou quoi, il peut sauter comme ça sur la personne. Quand j'ai sauté, c'est je montais sur ses pattes de derrière. Monter, quoi, c'est-à-dire sauter comme ça. Puis bon, après, je sais que tous les chiens ne font pas forcément ça non plus. Mais voilà, il faut rester quand même vigilant là-dessus parce que le berger hollandais, il aime pas trop les étrangers. Hein. Moi, je vous le dis franchement, il est pas vraiment étranger du tout, il aime pas trop ça. Donc voilà, à surveiller, à faire attention, surtout par rapport aux étrangers, quoi. Donc pour qu'il aime les étrangers, je dirais que c'est pas vraiment acquis du tout, en fait. Je dirais que c'est même pas forcément acquis. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous lire, enfin, je vais vous citer des petites choses au niveau de son comportement avec les autres animaux. Comme les enfants et les étrangers, on va parler un peu de ça. Le berger hollandais est un chien intelligent, travailleur, extrêmement loyal, totalement fiable, vigilant et très attentif. En résumé, il est le chien de berger par excellence qui s'entend en plus à merveille avec ses congénères destinés eux aussi à garder et guider les troupeaux. Le berger hollandais est également un très bon chien de compagnie et de garde qui a un sens poussé du territoire. Il est bien évidemment protecteur et particulièrement endurant. Il descend tout droit du berger allemand qui dispose des mêmes qualités. Courageux, dynamique, vif. Comme ce dernier, le berger hollandais est un compagnon de jeu parfait pour les enfants qui prendra soin de les surveiller dans toutes les situations. Il sera ainsi prévenant et attentif à leurs moindres faits et gestes. Il est autonome et non indépendant. Il sait prendre des initiatives. Donc voilà pour le comportement avec les autres, en fait, donc avec les enfants, autres animaux et les étrangers. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant, je vais vous parler un peu de son éducation. L'éducation, en gros, du chien un petit peu. Donc déjà, s'il est intelligent, donc là, on en revient un petit peu aux mêmes petites... un peu aux mêmes choses que je vous avais dit un peu avant, mais oui, il est très très intelligent. Ça, j'aurais rien à dire par rapport à son intelligence. Il est vraiment très intelligent. C'est vraiment qu'il est très intelligent comme chien. Vraiment, c'est une race très intelligent. C'est un chien qui est très intelligent en global, en fait. Et s'il est obéissant, là-dessus, bon, je veux pas trop le cacher, c'est un chien obéissant, mais voilà, ça reste sans plus, quoi. Alors qu'il est c'était pas un chien c'était pas un chien, vous pourrez lui apprendre des tas de tours, ça reste un chien, mais voilà, c'était pas un chien qui apprend extrêmement vite. Mais voilà, ça reste quand même un très bon chien, quand même, mais obéissant. Je pourrais pas vous dire qu'il est vraiment obéissant spécialement. Faut lui accorder sûrement du temps, mais beaucoup de temps pour qu'il puisse... pour que vous puissiez bien l'éduquer en fait. Parce que c'est un chien déjà qui est très actif, très dynamique. Donc il faut vraiment que vous soyez très patient avec votre chien berger hollandais en fait pour pouvoir peut-être bien l'éduquer quoi. Voilà tout simplement. Donc actif et intelligent, le berger hollandais doit être éduqué de manière juste sans excès. Il ne faut ni le gâter ni le punir. Il a également besoin d'être sociabilisé comme pour toute race, même s'il est naturellement proche des autres chiens et des animaux en général. Grâce au jeu, grâce auquel les bonnes actions seront associées à des choses positives, le chiot berger hollandais intégrera assez rapidement les règles à suivre et les limites à ne pas dépasser. Donc voilà pour son éducation, donc ça c'est tout à fait normal, je dirais, pour son éducation, donc c'est tout à fait normal. Donc ensuite on va parler de ses conditions de vie du chien. Donc adapté à la vie en appartement, on va parler un peu de l'appartement, parce que je savais tout à l'heure, je vous ai parlé un peu d'appartement, mais là du coup je vais vous parler un peu adapté, donc s'il est adapté à la vie en appartement.
Donc je pense que vous connaissez certainement la réponse. Ce chien, il n'est pas fait du tout pour l'appartement. Donc voilà, c'est un chien qui n'est pas du tout adapté à la vie en appartement. Il ne faut pas que vous pensiez à ce que ce chien puisse vivre en appartement parce que c'est clair que c'est pas possible pour lui. Donc là, il faut que vous mettiez bien ça dans la tête en fait, que ce chien n'est pas fait pour vivre en appartement. Même si vous voulez à tout prix ou si vous voulez un chien berger hollandais, que vous viviez en appartement par exemple, eh bien vous ne pourriez pas l'avoir parce que c'est un chien berger, c'est comme un grand chien quand même, donc il serait pas... Et puis même, il pourrait tout saccager dans votre appartement parce que c'est quand même un grand chien. Et il a besoin de courir, il a besoin de l'espace extérieur. Il a besoin d'une maison avec un jardin. Enfin, vous voyez, il a vraiment besoin de... Voilà, il a besoin de courir, il a besoin de faire de l'exercice, il a besoin de faire beaucoup de choses. Ce chien est c'est un chien très actif, très motivant. Hein, c'est un chien très... Voilà. Donc il est adapté à la vie en appartement, moi je dirais c'est non, vraiment pas du tout adapté à lui. Donc voilà. Après je dis pas qu'il peut pas vivre en appartement. Je dis juste que pour son bien à lui, c'est peut-être pas la meilleure solution qu'il puisse vivre en appartement. Pour moi, c'est peut-être pas la bonne solution pour ce chien. Donc voilà. Ensuite, bien pour les nouveaux maîtres. Donc nouveau maître, c'est-à-dire que si vous avez un chien berger hollandais et que vous voulez le vendre pour X raison à une autre personne, à part vous, bien sûr, si vous avez un berger hollandais et que vous souhaitez le vendre ou le donner, eh bien, il pourra s'adapter facilement, le berger hollandais pourra tout de même bien s'adapter quand même à son nouveau maître, que si vous le vendez ou si vous le... Voilà, eh bien, ce chien, il pourra quand même bien s'adapter à la vie avec son nouveau maître quand même, il sera... Même si il comprendra peut-être pas trop ce changement, mais il arrivera tout de même à s'adapter, quoi. C'est un chien qui s'adapte quand même assez bien. Je dirais pas super bien, mais ça va. Il peut quand même s'adapter si vous le vendez ou si vous le donnez. Il pourra tout de même bien s'adapter, quoi. Bon, là-dessus, c'est très positif, quand même, à ce niveau-là. Bon, pas trop non plus positif, mais c'est déjà pas mal. Aime le chaud. Donc ce chien, il aime assez bien le chaud, mais voilà, ça va. Il aime assez le chaud quand même. S'il aime le froid, là-dessus, il aime le chaud comme le froid. Il n'y a pas trop de différence à ce niveau-là, par contre. S'il est appelé à vivre en appartement, le berger hollandais doit impérativement être longuement promené, car il est davantage fait pour vivre dans les espaces extérieurs. Par son passé de chien de berger, il a besoin d'une grande liberté de mouvement. Une maison avec un jardin lui conviendrait donc parfaitement. Le milieu de vie idéal pour ce chien est la campagne. Il ne quittera son maître pour rien au monde et pourrait même se retrouver pot de colle à certains moments. Ainsi inutile de le laisser dehors toute une journée. Il aimera le confort à l'intérieur du moment que son maître se trouve à côté. Donc voilà pour conditions de vie. Donc vous voyez, c'est un chien très intelligent, franchement. Mais en même temps, je vous ai bien dit que ce chien, en appartement, pour lui, c'est bon. Après, je dis pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne dis pas que ce chien n'est pas fait pour vivre en appartement, mais si vous avez un appartement et que vous voulez impérativement ce chien, il faut que vous le preniez déjà chiot pour qu'il puisse s'adapter à son nouvel environnement, plutôt que l'avoir adulte déjà et qu'il n'a aucune expérience, parce que un chien adulte a déjà eu de l'expérience avant que vous l'achetiez. Si vous achetez un chien adulte, déjà, le chien en berger hollandais aura déjà eu de l'expérience avant vous, parce qu'il a peut-être connu autre chose avant que vous l'achetiez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là? Donc c'est assez intéressant et bon à savoir aussi. Donc en même temps, il préfère vivre dans les espaces extérieurs, donc comme une maison avec un jardin. Voilà, il est très poil-colle avec certains moments, avec son maître, et il est très, il aime bien le confort intérieur du moment que son maître se trouve à côté de lui ou à côté d'elle. Ça dépend si vous avez une femelle berger hollandais ou pas.
Mais voilà, c'est un très très bon chien, vraiment, j'aime beaucoup ce chien. Donc il est très très beau et intelligent et loyal. Donc voilà. Un peu comme tout chien, pratiquement, tous les chiens sont loyaux pour moi. Donc voilà. Ensuite, la santé. Donc si ce chien il est solide. Donc ce chien il est assez solide. Oui, bien sûr, il est assez solide au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment des gros problèmes de santé spécialement. Il ne doit pas en avoir énormément beaucoup. Pas spécialement en tout cas. Ensuite, facilité à prendre du poids. Donc oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de facilité à prendre du poids, ce chien. Il a vraiment une facilité à prendre du poids, oui, exactement. C'est vraiment qu'il est... Au niveau de sa santé, bah, facilité à prendre du poids, il peut prendre vachement de poids quand même. Il peut en prendre quand même pas mal du poids. Le berger hollandais est un chien plutôt robuste. Il ne présente pas de problème de santé particulier, hormis bien entendu un risque de dysplasie de la hanche concernant diverses races de taille moyenne et grande. Son alimentation est à surveiller car ce chien ne doit surtout pas être corpulent. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler de race hypoallergénique. Moi j'ai marqué non parce que voilà. Taille de la portée entre 2 à 9 chiots qui peut avoir le berger hollandais femelle. Ça je vous le dis un peu, je vous parlais un peu de ça, mais c'est pour vous dire que le chien berger hollandais femelle peut avoir dans la portée entre 2 à 9 chiots en tout. C'est déjà pas mal, presque 10 chiots, ça en fait quand même pas mal. Voilà, presque 10 chiots, ouais. Donc ensuite on va parler de son expérience de vie à la race. Donc minimum c'est 12 ans. Et maximum c'est 14 ans qui peut vivre le chien. Donc là généralement les moyens chiens ou les grands chiens peuvent vivre à peu près ces maximum ou ces minimum là. L'expérience de vie d'un berger hollandais se situe en moyenne entre 12 ans et 14 ans. Donc voilà. Pour son expérience de vie. Ensuite on va parler d'entretien et hygiène un petit peu du chien. Donc facilité d'entretien, donc il n'a pas vraiment beaucoup besoin d'entretien spécialement. Peut-être un peu de brosse, un coup de brosse de temps en temps, le laver peut-être de temps en temps, mais facilité d'entretien, il n'a pas vraiment besoin d'un entretien vraiment régulier, mais il faut quand même que ce soit régulier quand même pour qu'il reste beau tout le temps, pour qu'il ait un poil très brillant et très beau. Coût de l'entretien, vous n'allez pas vraiment payer une blinde, on va dire, au niveau de son entretien, au niveau de ses accessoires à acheter pour lui, vu qu'en plus il n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'entretien. Peut-être un petit peu, mais bon, ça reste en plus en fait. Donc voilà. Le berger hollandais a un poil court, ou dur, nécessite pas beaucoup d'entretien. La variété à poil long, en revanche, a besoin d'être entretenue plus souvent, notamment lors des mues. Donc oui, bien sûr. Si vous avez un berger hollandais à poil court ou dur, il nécessite pas beaucoup besoin, il n'y a pas beaucoup besoin d'entretien spécifique. Mais si en revanche vous prenez un berger hollandais à poil long, là bien sûr le besoin d'être entretenu forcément plus souvent que s'il avait le poil court ou dur. Si votre berger hollandais a le poil long, naturellement, eh bien, il faut qu'il soit entretenu plus souvent, et notamment encore plus s'il est en période de mue, votre chien berger hollandais à poil long. Mais par contre, si votre berger hollandais a le poil plutôt court de nature ou dur de nature, là, oui, effectivement, il n'a pas beaucoup besoin d'entretien. C'est pas comme s'il avait le poil long, votre chien, le berger hollandais, en fait. Donc, c'est quand même assez différent à ce niveau-là encore. Donc, voilà. Il est recommandé de brosser le chien à un rythme régulier, surtout chez la variété à poil long, qui doit être brossée quotidiennement. Le toilettage n'est pas nécessaire s'il est convenablement entretenu. Donc voilà pour son entretien et hygiène un peu du chien. Un petit peu. Donc maintenant on va parler de son alimentation, un petit peu au chien, bien sûr. On va parler un peu de ça. Donc,
Le berger hollandais est idéal en termes de nourriture. Il ne mange pas trop et ne se veut pas difficile. Ainsi, son régime alimentaire doit être équilibré et sain pour éviter tout embonpoint dont il est sujet. Une alimentation à la base de croquettes haute qualité. Il peut lui être ajouté un peu de viande dont il raffole. Forcément, les chiens ils aiment beaucoup tout ce qui est viande aussi. Hein. Les chiens sont très viande et bon, un chien ça mange un peu de tout, mais bon voilà, c'est vrai que c'est important. Un régime alimentaire équilibré et sain, croquettes de haute qualité avec un peu de viande s'il faut. Enfin, c'est très important. Donc voilà. Maintenant, on va parler de son activité physique un peu du chien. Donc sportif. Ce chien il est très sportif, hein. Je vous ai dit pratiquement au début de vidéo que ce chien il est très sportif. Voilà, c'est un chien très sportif. Tout simplement, j'ai rien de trop à ajouter au niveau de sa sportivité. Niveau d'énergie, donc il a vraiment beaucoup d'énergie aussi, mais vraiment comme pour la sportivité, il est très énergique ce chien. Il est très énergique, je sais pas que vous dire de plus, mais très énergique qu'il est ce chien. Potentiel à jouer, donc il est assez joueur aussi, il aime beaucoup jouer, il est très joueur, mais il n'a pas autant de potentiel à jouer que niveau d'énergie au sportif. C'est vrai que potentiel à jouer, il est assez potentiel à jouer, il aime beaucoup jouer, il n'y a pas de souci, mais c'est pas autant que si tu es niveau d'énergie au sportif, mais c'est un peu pareil les trois pratiquement. Donc ensuite, je vais vous dire un petit peu là, au niveau de son activité physique. Le berger hollandais doit pouvoir se promener quotidiennement. Il a besoin de courir, de sauter et de rester actif. D'où la nécessité de lui proposer divers jeux durant les sorties. Franchissement d'obstacles et balles à rapporter. Lui permet d'exploiter toute sa vivacité et d'exprimer son potentiel. Voilà pour son activité physique. Donc vous voyez, c'est très important tout ça pour lui. Donc voilà, donc là on va parler de autre. On va parler d'une dernière chose avec ce chien, cette race. Donc caractère du maître, qu'il faut que le maître soit calme avec le chien. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la base le maître soit plutôt relativement calme pour éviter toutes sortes de petites choses. Parce que c'est vrai que le chien, s'il est mal éduqué, mal éduqué tout simplement, il pourrait avoir du mal à se stabiliser. Parce qu'un chien qui n'est pas stabilisé, il peut faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est très important de respecter le chien. Parce qu'un chien, ça se respecte. Voilà, comme tout être humain se respecte. Il faut que chaque être humain doive être respecté. Comme les animaux, la nature, le respect animal, c'est très important. Donc voilà, pour moi, ça c'est très important. Tout simplement, donc voilà. Donc bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Hein, voilà. J'espère que tu auras pris un grand plaisir à regarder ma vidéo. Donc sur le berger hollandais. J'espère que tu auras pris un grand plaisir. J'espère que ça t'aura vraiment plu cette vidéo aussi. J'espère que tu auras pris un grand plaisir à l'avoir regardée. Et nous, sur ce, on se dit plutôt, on va pas se dire à très bientôt dans quelques jours. On va surtout se dire à très vite parce que là, j'ai vraiment envie de me lancer pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'ai vraiment envie de me lancer un petit peu plus sur ma chaîne, donc faire quelques vidéos par-ci par-là sur ma chaîne Passion Animaux 123 parce que j'ai vraiment envie de me lancer un petit peu plus sur les vidéos. Voilà. Donc ben je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura plu aussi également, j'espère que tu auras pris un grand plaisir à l'avoir regardé. Et nous ben on se dit à très vite du coup pour de prochaines vidéos. Voilà, bisous mes chers amis et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.